Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes dans de belles énergies. Aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver pour mes toutes premières guidances générales pour le mois de septembre. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que vous n'avez pas de message à recevoir. Vous pouvez également compléter avec votre ascendant ou votre signe luminaire. Voilà, vous aurez peut-être plus de messages à recevoir et ça peut également vous parler plus. Voilà, tout en sachant qu'après 40 ans, l'ascendant prend le dessus sur votre signe solaire. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour les guidances. Allez, quel est l'avant-dernier signe pour ce mois de septembre, s'il vous plaît? On va faire les béliers. C'est parti pour les béliers pour ce mois de septembre. Alors là, je vais utiliser le Dixit qui est un jeu de société. Ce n'est pas un oracle. Je l'utilise uniquement pour travailler mon intuition. Donc voilà pour les béliers pour ce mois de septembre. Je vais quand même la garder celle-là. On parle de temps ici. J'ai l'impression que ici, pour vous les béliers, pour le mois de septembre, enfin plutôt sur les énergies, un petit peu sur l'état des lieux là, de votre état, de vos ressentis, j'ai l'impression que vous êtes battu en fait par rapport à une situation. Vous avez mis... Enfin, ça a duré assez longtemps quand même. Il y a eu une espèce de... Ouais, vous avez dû vous battre en fait. Et avec cette carte-là, je me dis, soit... Bon, il y a deux solutions, hein, ça c'est sûr. Soit vous avez abandonné, soit vous avez gagné. J'ai l'impression que l'issue, elle est quand même assez triste pour vous, les béliers. Alors, je ne sais pas de quoi ça vient. Mais il y a ce sentiment de regarder derrière soi. Et ici, il y a vraiment... on reste pensif, on reste un petit peu enfermé dans notre cachette. On reste enfermé, on est triste. Et ces deux personnages, ils regardent vers la lumière. Ils essayent d'aller vers la lumière, mais j'ai un sentiment de culpabilité chez les béliers. Alors le pourquoi, du comment, je ne sais pas. Ouais, vous êtes battus, mais il y a un sentiment de culpabilité. Bon, on va aller voir sur le tirage. Alors soit ça va être en lien, soit ça ne va pas l'être. Hein. Mais ouais, je ressens un peu de tristesse et je vais le redire, hein, de culpabilité. Vous avez dû vous battre et finalement, peut-être que vous avez eu gain de cause, mais bon, vous culpabilisez pour la personne en face. Par rapport à la situation, peut-être, à une situation, c'est pas forcément une personne. Hein. On va aller voir ça. Vraiment, il faut arrêter de culpabiliser s'il y a vraiment une situation qui vous a affecté. Hein, aussi. Après, c'est pas que votre faute, c'est pas que la faute de l'autre. Hein. Il y aura toujours un gagnant et un perdant. Mais voilà. Donc, on va voir avec l'oracle G pour les béliers. Tirage général. Ouais, pour moi, il y a pu avoir une... Oh, je vais pas y arriver comme ça. Je vais reprendre comme ça. Sentiment de trahison. Alors, peut-être on vous a trahi ou vous avez trahi quelqu'un et c'est pour ça que vous avez ce sentiment de culpabilité. Ouais, vous êtes vraiment battu pour quelque chose. Hein. Ouais. Pour les béliers. Il y a vraiment une rivalité peut-être. Hein. C'est dû peut-être à une rivalité, une trahison par rapport à une rivalité. Ouais, moi je ne vous sens pas ouf les béliers là. Hein. Vous êtes vraiment en instabilité émotionnelle. Alors ça peut être aussi des rivalités peut-être par rapport à des addictions, je sais pas. Mais bon, on voit peut-être le bout de la situation aussi. Hein. Youpla. Bon, on va aller voir ça tout de suite. Allez, quels sont les messages pour les béliers sur ce mois de septembre? On va aller faire la coupe.
parle d'amour et de force et de courage. Hein. Peut-être que c'est aussi par amour. Vous avez dû vous battre et faire des choix en fait. Faire des choix par rapport, ouais. C'est possible ça. Hein. C'est peut-être par rapport à une histoire d'amour. Vous avez dû vous battre et finalement il s'est passé quelque chose et que... Bon, on va voir. Allez. Un dos de deck, on a la carte de l'argent, donc ça peut être la richesse, ça peut être, oui, l'argent. On va aller voir l'énergie centrale de votre jeu, on en parle de la vie, de construction, peut-être de nouveaux projets qui n'aboutissent pas forcément ici. Hein. Il y a un peu ce sentiment de faire des projets, mais en vain et qui ne récoltent rien, on va dire. Il y a ce côté réservé, faire des réserves pour les béliers. Peut-être par rapport à un jeune homme, il y avait une situation qui était figée, où il y avait vraiment un nouveau projet, mais ça peut nous parler de comme la carte de la cigogne qui annonce souvent une grossesse, la naissance de nouveaux projets, vraiment quelque chose qui arrive. Hein. Ici, elle est à l'envers, donc c'est plutôt... quelque chose qui est un peu à risque pour vous et on voit ici qu'il y a un peu que la situation elle est un peu stérile pour vous, que votre projet est peut-être stérile, peut-être que vous avez des difficultés financières qui fait que vous ne pouvez pas, enfin je sais pas trop, mais investir dans l'immobilier par exemple ou construire votre projet ici. Peut-être que vous êtes peut-être que c'est un garçon, un jeune homme qui rentre en jeu ici, mais c'est aussi possible que ce soit le fait que vous n'ayez pas assez de maturité ou vous êtes encore trop jeune pour pouvoir construire ce type de projet. Hein. Quel que soit le domaine ici, on ne me dit pas forcément... Ouais, pour moi, là, vraiment, pour les béliers, je suis vraiment désolée hein, pour ce tirage, mais pour moi, si vous aviez un projet vraiment... Pour moi, ça n'aboutit pas ici. Il y a vraiment... C'est un projet qui est stérile et qui ne vous apportera pas de satisfaction et de... C'est vraiment trop instable. Il y a vraiment trop d'instabilité. Ça peut être une instabilité financière. Ouais, vraiment... voilà. Pour moi, il n'est pas viable. C'est pas viable ce que vous êtes en train d'entreprendre, les béliers. En tout cas, c'est que c'est pas viable pour le moment. Peut-être que plus tard, ça le sera. Ici, sur le mois de septembre, si vous souhaitez entreprendre quelque chose, pour moi, ce n'est pas le moment. Hein. Bon, on va voir, on va venir compléter avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Oh merde, la carte est tombée sur mon chien. Oh no way! Ce qui devait arriver arriva, la cire est tombée sur ma carte. Mayday, mayday. Bon, bah, ce sera une carte cirée. Et voilà. Bref, donc. Alors, en dos de deck, on a la carte de la réunion. Donc, sur ce tirage, qu'est-ce qu'on nous dit pour la suite? Ouais, il y a vraiment un retard ici. On fait machine arrière sur le projet, hein, pour moi. On nous parle de victoire par rapport à un contrat. Peut-être que c'est simplement pas le moment. C'est pas sur le mois de septembre. Ici, on a encore la cigogne, l'enfant. On a encore l'enfant ici. Donc, ça se rejoint. Hein. C'est possible que... Pour moi, ce n'est pas encore assez mature pour entreprendre quelque chose. Hein. Puisqu'ici, on a la carte de l'accusation. Peut-être par rapport à un engagement qui est financier.
un achat de maison, c'est possible aussi. Pour moi, c'est pas sur le mois de septembre que vous avez concrétisé ça. Je vais venir voir un message supplémentaire sur la carte de la victoire, s'il vous plaît. Par rapport à la loi, le contrat. Ouais, on a des rêves par rapport à ça, mais en gros, la loi nous rattrape, hein, c'est ce que j'entends. Ouais. Ça viendra, mais pas tout de suite. Ouais, voilà. C'est vraiment si vous devez entreprendre, c'est pas maintenant. Si vous avez un projet d'achat immobilier, d'investissement, voilà, de nouveaux projets, d'entrepreneuriat, etc. Pour moi, c'est pas le moment en septembre, en tout cas, d'investir. Après, bien sûr, vous êtes libre et vous devez prendre le recul nécessaire sur ce genre de tirage pour vous faire en votre âme et conscience, hein, bien sûr. Donc voilà les béliers sur ce mois de septembre, les petits messages que vous avez à recevoir. Et puis maintenant, on va aller voir une carte conseil pour vous sur le mois de septembre. Donc c'est parti. Quel conseil ou les conseils pour les béliers, s'il vous plaît? Allez, je vais en prendre un deuxième. Voilà. Ici, on a la carte en dos de dette de l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc, il faut vraiment y croire, mais ne soyez pas impatient, parce que ça peut tout vous faire foirer, en fait. Ici, donc pour vous les béliers, en conseil, on a la carte du plongeon. On nous dit courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc ici, si vous avez ce projet, vous pouvez quand même investir, mais faites attention. Hein. Je ne dis pas que ce n'est pas un projet qui ne doit jamais voir le jour, bien au contraire. Je pense qu'il y a une réussite, mais qui va prendre du temps. Donc si vous aviez envie de lancer quelque chose sur ce mois de septembre, pour moi, ce n'est pas le moment. Il faut vraiment avoir de la patience et ne pas s'élancer trop vite. Là, on dit élancez-vous, bien sûr, mais prenez votre temps. Ici, on a aussi la carte de la volonté. Donc, on nous dit soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Pour moi, ce que j'entends, c'est plus ça ne sert à rien de courir trop vite. Hein. Au risque, c'est comme le lièvre et la tortue. Hein. Au final, si vous arrivez trop vite, vous n'arrivez pas premier. Hein. Il faut prendre son temps, construire votre projet, construire ce que vous avez envie d'entreprendre. Vraiment avoir toutes les clés de A à Z pour démarrer sur de bonnes bases. Et vraiment avoir la volonté d'avancer et en appréciant ce que vous êtes, ce que vous faites et faire quoi vous voulez vous tourner. Vraiment, il vous faut de la volonté et voilà, il faut y aller en fait. Hein, qui ne tente rien n'a rien, comme on dit. Et puis, vaut mieux, comme mon père me dit toujours, 50% de quelque chose que 50% de rien. Enfin, c'est la même chose, mais c'est plus 80% de... Attends, je me mélange. La fille ne sait plus ses proverbes, quoi. C'est un truc de dingue. Donc, c'était vaut mieux 80% de quelque chose que 100% de rien. Voilà. Donc, prenez votre temps. Tout doit venir à maturité. Voilà. Donc voilà les béliers, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.